Au fait, le pourquoi la plupart des gens ont peur de changer d'habitude, de changer de comportement et tout, de devenir une nouvelle personne, c'est parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout changer d'un coup, devenir une nouvelle personne d'un coup comme ça. Et ce qui les effraie, d'accord? Parce que c'est quelque chose, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé. D'accord? Je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est quelque chose qui va vraiment déranger. Mais du moment où j'ai compris le code que je vais vous donner tout de suite, ça m'a beaucoup aidé à changer mes habitudes. Et je vais vous le donner. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire pour mieux vous illustrer, pour que vous compreniez mieux. En gros, c'est concernant la légende du bateau de Thésée. D'accord? Et c'est ce bateau qu'il a utilisé pour combattre le Minotaure. Et ce bateau-là, lorsqu'il est revenu vainqueur, ils ont conservé ce bateau-là à Athènes. D'accord? Et au fur et à mesure que les années passaient, le bateau se détériorait. Il y avait certaines planches qui étaient plus usées que d'autres. Et ce que les gens faisaient, c'est quoi? Lorsque le bateau se détériorait, une planche s'était vraiment détériorée, vraiment, ils enlevaient cette planche et la remplaçaient par une nouvelle. D'accord? Ils n'ont pas déconstruit tout, non. Jusqu'à ils voient que là, c'est vraiment gâté. Ils enlèvent ça et la remplacent par une nouvelle. Et le processus, ça continue exactement de la même manière des années, jusqu'à ce que toutes les planches du bateau ont été tous remplacées. D'accord? Et le truc, c'est que depuis des siècles, les philosophes se posent cette question de savoir, est-ce que c'est toujours le même bateau? Est-ce que c'est le même bateau que Thésée a utilisé pour combattre le Minotaure? Est-ce que c'est toujours le même bateau, oui ou non? D'accord? Et ça crée des confusions. Et le truc, c'est que pour revenir dans l'exemple, dans le vrai du sujet, les habitudes sont exactement la même chose. Ce n'est pas obligé de tout changer en même temps. Vous vous concentrez juste sur une seule habitude et au fur et à mesure que vous avancez, vous les changez une à une. Vous prenez un, vous voyez, vous changez, c'est bon, je prends le deuxième. Vous ne prenez pas tout d'un coup. Donc, il n'est pas question de devenir une nouvelle personne, mais juste de se concentrer sur une seule habitude à la fois. De la même manière que pour ce bateau, ils ne sont pas dit les planches commençaient à vraiment se détériorer, donc nous allons changer tout en même temps. Non, ils se sont juste concentrés sur les planches qui étaient vraiment détériorées en tant que telles et ils ont changé cela. Donc il n'est pas question de devenir une nouvelle personne carrément, mais c'est de se concentrer sur chaque habitude que vous avez. Là, vous commencez par une, d'accord? Vous prenez une, vous vous concentrez là-dessus, vous le changez, excusez-moi, et de la même manière, vous continuez exactement comme ça. De la même manière qu'ils ont fait pour le bateau de Thésée, ils n'ont pas changé tout le bateau d'un coup. Ils se sont juste concentrés sur chaque planche qui était vraiment détériorée. Ils le changeaient. De la même, ils le changeaient. Et deux qualités qui peuvent vraiment vous aider, c'est la régularité et la répétition. La régularité et la répétition, c'est quoi? Le faire tous les jours. Pas le faire une fois, pas le faire deux fois seulement et laisser, mais les exécuter tous les jours. C'est seulement à cette méthode-là que vous pourrez changer vraiment vos habitudes. Au fait, le truc, c'est que nous sommes ce que nous pensons. En ce sens où, si par exemple, vous avez cette habitude de chaque dimanche pendant 20 ans, depuis que tu as commencé par aller à l'église jusqu'à maintenant, chaque jour tu vas à l'église, chaque dimanche tu vas à l'église, chaque dimanche tu vas à l'église, tu crois que tu es chrétien, ou bien parce que tu vas à la messe, tu fais tout ce qui est dû, tu crois que tu es chrétien. De la même manière que si tu décides par exemple d'apprendre un langage, l'espagnol, peu importe la langue et tout,
Là, tu penses que tu es devenu studieux. D'accord? Et le truc, c'est que nous sommes nos croyances. Les habitudes que nous avons, c'est un peu comme notre façon de penser. Et comprenez une chose, pour maintenir ces habitudes-là, il ne suffit pas de le faire une fois. Il ne suffit pas de le faire 2 fois. Parce que le truc, c'est que si vous faites quelque chose 1 ou 2 fois, vous allez l'oublier. De la même manière que quand on apprenait nos leçons, tu l'apprends une fois seulement et tu t'attends à ce que l'année, à la 3e, comment ils appellent ça déjà, j'avais même oublié. 3e semestre, la leçon que tu as appris au 1er semestre, tu vas te souvenir de ça, mais tu l'as juste appris une seule fois, sans réviser. Tu penses vraiment que tu vas t'en souvenir? Non. Faites-le jour après jour. Jour après jour. Parce que comprenez une chose. Quand vous décidez de devenir une nouvelle personne, c'est comme si vous êtes dans une élection, mais vous votez pour vous-même. D'accord? Pour devenir une nouvelle personne. Et plus vous allez... comment dire ça? Plus vous allez persévérer, plus vous allez encore vous améliorer, augmenter vos choix, améliorer vos habitudes, être toujours dans la régularité, la discipline et tout, plus c'est comme si vous accumulez plus de votes pour vous-même. Vous êtes dans une élection, vous êtes le candidat et vous êtes en même temps celui qui est en train de voter pour soi. Donc ici, plus vous donnez, plus vous êtes dans cette optique de régularité, de discipline, de répétition, plus vous augmentez vos chances de gagner ce vote-là, cette élection. Donc le vrai changement, ne pas un changement de comportement, mais plutôt un changement d'identité. Supposons que tu te fixes comme objectif par exemple de lire chaque soir. Le but n'est pas de lire chaque soir. Le but est de devenir un lecteur. Supposons que tu te dis que tu te fixes comme objectif de courir chaque matin, d'aller à la gym. Le but n'est pas d'aller à la gym. Le but n'est pas d'aller courir chaque matin. Le but est de devenir sportif. D'accord? Quelqu'un d'actif. D'accord? Donc le truc ici, pour devenir quelqu'un de nouveau, pour changer d'identité, d'accord, c'est de faire quelque chose. Il ne suffit pas de le souhaiter. Tu te dis, ah, je dois devenir quelqu'un de nouveau. Ah, voilà. Mais tu ne te lèves jamais pour mettre ce que tu dis en action. Chercher les choses que tu dois faire pour changer cela. D'accord? Pour changer, il faut se lever et agir. C'est de cette seule façon que tu peux espérer avoir le résultat que tu veux. Donc comprenez une chose, c'est que le but de ces vidéos que j'ai divisées en plusieurs parties n'est pas seulement de vous aider à faire quelques petits changements de votre vie. En vrai, ces vidéos ont été faites pour vous aider à comprendre le processus pour pouvoir changer d'identité. Parce que comprenez une chose, plus tu crois à quelque chose, plus cela devient ton identité et tu agiras en fonction de ça. D'accord? Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose dedans, regardez les vidéos, notez, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Et le truc, c'est que si vous voulez changer de vie, il vous suffit simplement de changer d'habitude. Et ces habitudes, c'est pas seulement... Ça commence d'abord par le mental et après les actions suivent. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Allez, c'était tout. Prenez soin de vous. Allez, peace out.